Le Barça écrase le Real Madrid au Bernabéu et revient avec la victoire dans cette première manche de la Coupe du Roi, demi-finale de Coupe du Roi. Un Barça dominant, un Barça conquérant, un Real Madrid impuissant, complètement bloqué par un jeu brillant. On se croit retourné à l'époque de Pep Guardiola. On est très très fiers d'être coulés aujourd'hui. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief du Classico, donc de première manche, aller de la demi-finale de Coupe du Roi, donc qui se fait maintenant en deux manches, vous le savez. Donc le premier match avait lieu au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid. Et le match retour devrait avoir lieu début avril, de mémoire, 5 avril, il me semble. Donc il y a un petit peu de temps entre les deux matchs. Alors j'ai fait une introduction un petit peu caricaturale, qui ne représente pas du tout, évidemment, le contenu du match, pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais m'expliquer pourquoi. Cela dit, la formule que j'ai employée, fier d'être coulé, reste vraie. Je pense que dans ce match-là, à cause du résultat et à cause de la manière, et aussi à cause du moment que vit le Barça actuellement, il faut être fier d'être coulé. C'est à ce moment-là qu'il faut, entre guillemets, soutenir son équipe, les accompagner. Et c'est ce que je disais un petit peu dans mon avant-match. Donc, pour revenir au match en lui-même, donc le Barça se déplaçait au Bernabéu, dans une situation un peu compliquée pour le Barça. Les deux équipes étaient dans deux tendances complètement différentes. Le Real Madrid qui, même s'il vient de faire un nul en Liga, avait quand même vu une belle victoire en Ligue des Champions, une équipe dominante qui redevient à nouveau favorite, à mon avis, pour la Ligue des Champions. Et le Barça, lui, sortait de 2 défaites d'affilée, donc défaite en Ligue Europa, élimination face à Manchester United, et défaite contre Almeria 1-0 en Liga, qui a empêché le Barça de prendre la distance en Liga. Donc, Xavi avait donc dit en conférence de presse, de façon très juste, que le Real était évidemment favori pour ce match, d'autant plus que le Real Madrid s'est présenté au complet, avec un effectif complet, avec tous ces grands joueurs, que ce soit Benzema, Vinicius, Thibaut Courtois, Modric, Kroos, enfin j'en cite, je ne vais pas tous les citer, mais évidemment une énorme équipe du Real Madrid, et que le Barça se voyait lui amputé de pas de son 5 majeur, mais de son 11 majeur, donc 3 joueurs indispensables que sont Dembélé, Lewandowski et Pedri. Donc voilà, donc on ne donnait pas cher de la peau du Barça, il faut bien le dire. Même les commentateurs, enfin même les analyses avant match disaient que bon voilà, c'était non seulement le Madrid était favori pour le match, mais en plus de ça, on n'était pas à l'abri de voir une déculottée du Barça. Pour tout dire, le match a été tout de même largement dominé par le Real Madrid, il faut bien le dire. On va regarder les stats tout de suite. Donc 64,7% de possession pour Madrid, 35,3% pour le Barça. C'est inhabituel, je crois que c'est rare. Je ne sais pas quand la dernière fois que le Barça a eu 35% de possession de balle, ça doit remonter à un moment. Peut-être à l'époque de Koeman, il y a eu avoir des matchs un peu compliqués comme ça. 13 tirs pour Madrid, 4 pour le Barça. Et ça, c'est la stat qui est un petit peu intéressante là, juste après. 0 tir cadré pour Madrid et 2 tirs cadrés pour le Barça, dont un but, donc forcément. Et ça, c'est une stat intéressante, on va y revenir. Beaucoup de passes pour Madrid, qui a réellement dominé de la tête et des épaules le match, du début à la fin. Des cartons jaunes à peu près identiques des deux côtés. Le reste est beaucoup moins intéressant, puisque ça suit la tendance de la possession, avec 11 corners pour Madrid. Nombre de coups francs à peu près équivalent, 13 pour Madrid et 16 pour le Real. Mais bon, grosso modo, effectivement, on a une domination complète du Real Madrid, qui s'est imposé donc sur la moitié de terrain du Barça dès le début du match.
Pourquoi je voulais revenir à la stat 0 tir cadré? Si le Barça avait fait le match du Real Madrid, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises, à savoir dominer en outrance la partie, la possession de balle à outrance, faire des passes, tenter, sans jamais se procurer d'occasion, sans ne jamais tirer entre les poteaux, ne jamais cadrer le long du match, ne jamais se montrer suffisamment dangereux, sauf Rodrigo à la fin qui fait une frappe en dehors et qui n'est même pas cadré, en dehors de la surface et qui n'est même pas cadré. Le Barça domine à outrance comme ça, et on l'a vu à plusieurs reprises, et perd le match contre le Real Madrid. On aurait dit Ancelotti a fait une masterclass tactique, Xavi n'a jamais réussi à trouver la solution. Le Barça doit arrêter avec son système de jeu de possession qui ne servent absolument à rien. Ils ne se sont pas montrés dangereux. Ce style de jeu est obsolète. D'ailleurs, vous voyez, on perd. Le mieux est d'être efficace, d'être un bloc équipe et de contrer. Et donc, du coup, de prendre l'ascendant tactique sur Xavi, qui a été inexpérimenté, qui n'y connaît rien, etc. Sauf qu'en face, on a Ancelotti, et c'est le scénario inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que le Real a fait ça, et le Real a perdu malgré tout. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne viendrai pas dire ça, je ne viendrai pas dire que Xavi a donné une leçon tactique à Ancelotti, absolument pas. Le Real a soumis le Barça, parce que le Real était supérieur au Barça aujourd'hui, il avait plus de moyens, il était plus en confiance psychologiquement et physiquement ils étaient au-dessus. Enfin bref, voilà, donc le Barça a joué avec ses moyens. Et le Barça n'a pas fait la plus belle partie, le plus beau match de son histoire. Ils ont montré de la solidarité, voilà, de la solidité défensive. Ça par contre, il faut absolument le mettre en avant parce que c'est vraiment pas un hasard si cette équipe encaisse très peu de buts. On l'a vu là, il y a une solidarité dans l'équipe. Même les attaquants, même les milieux de terrain, quand on n'a pas les moyens de faire autrement, ils venaient. Rafinha a couru dans tous les sens. Ferran Torres était un peu énervant au début, mais malgré tout a aussi défendu. Les peu de fois que le Barça a réussi à ressortir le ballon, Ferran Torres l'a fait. La balle du 2-0 qu'il donne à Kessié, c'est lui qui arrive à déborder. D'ailleurs, il devient de plus en plus efficace dans cet exercice de débordement. Je n'étais pas, moi, pour le mettre en 9. J'avais mis plutôt Ansu Fati. Je trouve qu'en 9, il n'est pas très bon. Je pense que sur l'aile, Ferran Torres, il devient vraiment très très bon. On en reparlera un petit peu après, quand on va regarder le 11. Mais effectivement, le Barça a joué avec ses moyens. Et défensivement, et on a beau dire ce qu'on a dit, ce qu'on veut dire, mais le Barça est vraiment costaud. Il faudrait que je regarde statistiquement, mais je crois que ça doit être la meilleure défense de Liga, sans aucun souci. En Europe, on doit être pas mal du tout aussi. Et je n'ai pas dit aussi qu'on avait perdu Christensen, qui fait partie donc du quatuor de défense des 4 fantastiques de derrière. Et Christensen, en dernière minute, n'a pas pu être aligné. Et c'est Marcos Alonso qui a été aligné, qui est beaucoup moins sûr que Christensen. Mais quand il y a une solidarité, quand tout le monde défend, quand Gavi joue sa vie comme d'habitude, même si offensivement il est moins bon dernièrement, défensivement il est toujours aussi mordant. Donc voilà, donc ça a été en tous les cas un match un match étrange, mais cette solidité défensive est vraiment à mettre en avant et c'est remarquable. Et en numéro 1, on mettra Araujo qui est encore annihilé, éteint, en tout cas vraiment rendu très 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 inoffensif. Vinicius qui, comme on le sait, est un des meilleurs attaquants aujourd'hui au monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de différence. Et là, il n'a pas pu le faire, quoi. Tout simplement. Donc, il faut arrêter à un moment donné de dire oui, quand le Barça domine, il n'arrive pas à marquer des buts. Oui, c'est parce que le Barça est tactiquement nul, c'est parce que ceci, c'est parce que ça. Non, des fois, on tombe sur un os. C'est ce qui s'est passé avec Madrid aujourd'hui. Ils ont tout fait, ils ont vraiment été meilleurs. Il faut bien le dire, ils mériteraient au point de remporter ce match, mais des fois on tombe sur un os, et c'est le cas du Barça, c'était un mur, ils n'ont rien réussi à faire passer, les Barcelonais n'ont pas été déconcentrés une seconde du début à la fin, ils ont su qu'ils allaient subir, et ils se sont mis dans ce mode-là, et ils ont fait le boulot. Donc quand ça arrive en face de l'autre côté, il faut cesser de penser que c'est juste une question d'inexpérience du coach, ou les équipes ne sont pas motivées, ou quoi que ce soit. Non, il y a 2 équipes sur le terrain,
Et des fois, en face, c'est aussi costaud, dans un autre registre. Pour en revenir donc au match, donc but de Kessié justement, enfin pas de Kessié, c'est Militao qui met le but contre son camp, mais bon c'est quand même Kessié qui emmène le ballon sur une des rares incursions du Barça dans le camp ennemi. D'ailleurs il y en a eu quelques-unes en seconde mi-temps, le score aurait pu être plus important. Là c'est Ansu Fati qui enlève la frappe de Kessié, il y a eu d'autres situations, Rafinha, où on s'est retrouvé en phase de contre et qu'on n'a pas très bien joué, parce que ça aurait pu se finir en 2-3-0 ce match, en fait, finalement. Ça n'aurait pas du tout reflété la physionomie du match, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parlons un petit peu du 11 du Barça. Donc, Ter Stegen dans les buts, évidemment. La défense, on s'attendait à ça. Araujo à droite pour pouvoir contrer Vinicius, ce qu'il a fait avec brio. Donc, Araujo, en ce moment, il est en train de gagner sa casquette, ses galons de meilleur défenseur d'Europe. Pour moi, il est vraiment monstrueux. Koundé a été très très sérieux. Je m'inquiétais pour Koundé dernièrement, mais je me rends compte finalement qu'en défense centrale, il est juste magistral. C'est probablement en latéral où c'était un peu plus compliqué. C'est pas son poste de prédilection. Il y a urgence pour que la saison prochaine on prenne un vrai latéral de niveau pour le côté droit. En défenseur central, Koundé est monstrueux. Il est très bon aussi, quoi. Alonso qui a remplacé Christensen, j'ai eu quelques doutes au début du match, mais finalement il a fait le job. Il a été précieux, il a coupé pas mal de trajectoires, il a fait des relances, et puis il est grand, donc ça aide aussi pour les centres. Et Baldé qui a fait quelques petites erreurs, mais il est tellement plus fort que Jordi Alba. Peut-être moins dans la dernière passe, mais il est beaucoup plus rassurant. Il a 19 ans, donc moi je suis très fan de Baldé et je pense que il est vraiment parti pour une très très belle carrière. J'espère, en touche du bois, j'espère qu'il ne se blessera pas au Barça. Milieu de terrain, Busquets a fait le job. De toute façon, il ne faisait que défendre. Kessie a été pas mal du tout. Je l'ai trouvé aussi très bon. Mais pour moi, la palme va à De Jong. De Jong est monstrueux depuis quelques matchs maintenant. Il fait tout, quoi. Il transperce la défense, il récupère, il bonifie le jeu, il clarifie. Je pense qu'il est dans un très très bon état de forme. C'est dommage que le reste de l'équipe aujourd'hui soit pas tout à fait dans le même état. Mais quand les blessés reviendront, j'espère qu'il gardera ce niveau-là. Pour moi, c'est à lui que revient le MVP côté Barça. Ça se joue entre De Jong et Araujo, mais je mettrai De Jong quand même. Il est vraiment très très bon. Et puis devant, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Entre Rafinha, Torres et Gavi, ils n'ont fait que défendre, sauf les quelques incursions, comme je le disais, en seconde mi-temps. Ansu Fati est entré par la suite aussi, a réussi un petit peu à conserver des ballons dans des minutes précieuses. Donc ça a été intéressant. D'ailleurs, en passage, je trouve que l'arbitre a été... vers la fin, il a pris 1 minute et demie de plus, voire 2 minutes de plus. On avait l'impression qu'il attendait que le Real égalise. Bon, on va pas lui jeter la pierre, mais bon, c'était un peu tendancieux tout de même. Donc tout ça pour dire que, par miracle, le Barça revient du Bernabéu avec donc cette victoire qui lui donne un léger avantage, mais c'est rien de très brillant, puisqu'il suffirait que Madrid fasse 1-0 au Camp Nou, ce qu'ils sont capables de faire, et pour que l'éliminatoire soit à égalité et qu'on repart à 0. Mais cela dit, psychologiquement, ça risque de faire du bien au Barça, parce qu'on était dans une situation un peu difficile. Comme je le mettais, c'était ou sombrer dans la crise ou rebondir. Là, on rebondit. C'est très bien. Mettre en avant la fortitude mentale, donc l'état d'esprit est bon dans cette équipe. Cette solidarité défensive, ce côté je ne lâche rien, ne peut pas fonctionner dans un vestiaire qui n'est pas complètement en harmonie. Cette équipe est bien, même si elle a des mauvais résultats, dernièrement en tous les cas, on se rend compte qu'ils sont solidaires, ils sont contents, quand il y a le but marqué, ils se regroupent, ils discutent. J'ai beaucoup aimé cette piña comme ça qui est faite, ils sont tous ensemble, et puis juste après le but, et ils s'encouragent, ils se disent, on va pas lâcher. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Xavi, mine de rien, contre le Real Madrid, est en train de dégoûter Ancelotti, quoi. Parce que depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il doit avoir 5-6 classicos. Il en a perdu 2, je pense. Il me semble que c'était en Supercoupe quand il venait d'arriver, puis le Classico la dernière fois. Mais le reste du temps, il gagne. Xavi a un bilan positif face au Real Madrid. Et ce n'est pas n'importe quel Real Madrid, encore une fois. Un Real Madrid
avec un effectif complet, qui en met 5 à Liverpool, Liverpool qui attaque comme des malades, hein, on est d'accord, mais voilà. Et contre le Barça, il n'y arrive pas, c'est très difficile. Et un Barça diminué. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer quand c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut se réjouir, d'abord quand son équipe gagne un Classico, quelle que soit la manière. Normalement, quand on a un Koulé, quand on a un Barcelonais, un Blaugrana, on est fier, on est content. On est content parce qu'on a battu l'ennemi éternel dans son jardin et que ça nous permet de rebondir. On est dans un moment, et puis voilà, puis c'est un trophée qu'on est en train d'essayer d'aller chercher. Donc moi, la manière importe peu. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes et je mets en avant surtout l'état d'esprit de l'équipe. Et je suis fier de cette équipe aujourd'hui, de tout ce qu'ils ont pu faire, du premier au dernier, même si les gens critiquent Ferran Torres, même si les gens disent que Gavi en ce moment c'est moins bien. Mais je suis désolé, il faut les encourager et il faut aller de l'avant. Ce n'était pas du tout évident de gagner ce match, il faut bien le dire. Et ils l'ont fait, et je pense que ça va leur donner un gros coup de boost pour le match ce week-end contre Valence. On va en reparler, on va faire un avant-match. Et sans ça risquait d'être un peu la crise tout de même. Donc voilà, Real Madrid 0, FC Barcelone 1. Ce n'est pas encore fini, ça ne veut pas dire qu'on va gagner la coupe. Peut-être que le Real va remporter le retour, mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que l'équipe continue à grandir, à montrer sa personnalité, à revenir aux yeux du monde comme étant une équipe difficile à battre et probablement la saison prochaine candidate à tous les titres. Je l'espère en tous les cas. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker et je vous dis à bientôt sur Barça Today.